Sérénissime grand maître, très puissant souverain, grand commandeur du Suprême Conseil des 33e d'Haïti 1836 et votre conseil, souverain grand éminent commandeur du Suprême Grand Conclave d'Haïti 1981 et votre conseil. Très respectable passé grand maître présent. Michel Bonnet, Serge Marseille, René Jean-Gilles, André Jean-Gilles, distingués membres du Conseil exécutif, dignitaires de l'Orient en vos gratuites et qualités, lumière complémentaire, et bien-aimés frères rangés sur l'une et l'autre colonne. La vie est ainsi faite, toute œuvre commencée doit s'achever. Et dans le respect de la Constitution et des règlements généraux, à la date prévue, je viens d'installer le nouveau grand maître dans ses fonctions. Je vous dirai que je ne parle pas de moi-même. Je n'aime pas parler de moi-même. Et ce n'est pas non plus le moment de faire le bilan de ce que j'ai réalisé. Les œuvres sont là et les vénérables qui m'ont accompagné pourront le témoigner positivement ou négativement. Très respectable grand maître de la Grande Loge, grand maître provincial de la Grande Loge de Guadeloupe, distingués membres de votre délégation, bien-aimés frères de la respectable loge Concorde Haïti-France, travaillant à Paris sous l'obédience de la GLNF, je vous remercie d'être venu donner au nom du très respectable grand maître Jean-Pierre Roulet, grand maître de la respectable loge de la Grande Loge nationale française, la seule grande loge reconnue pour la France par la Grande Loge unie d'Angleterre, comme le Grand Orient d'Haïti 1824, je vous remercie d'être venu soutenir l'installation du Sérénissime grand maître Jacques Malherbe et aussi de participer avec nous aux festivités de la fête de l'ordre. Je voudrais vous dire que les mêmes supports que vous m'aviez donnés, parce que nous avons mené une grande bataille avec le grand maître Jean-Pierre Roulet. Quand, pour des raisons non avouées, le Grand Orient national a été créé à la place du Grand Orient d'Haïti de 1824. Il nous a fallu 2 ans pour rétablir le Grand Orient d'Haïti de 1824 dans son autorité au niveau international. Je ne saurais commencer mon discours sans avoir une pensée tout à fait spéciale pour le grand architecte de l'univers qui, dans son infinie bonté, m'a permis d'accéder aujourd'hui à la noble et délicate fonction de Sérénissime grand maître du Grand Orient d'Haïti de 1824. Que grâce lui soit rendue à travers les éons. Je ne saurais non plus rater cette occasion spéciale pour présenter mes remerciements aux aînés qui m'ont toujours accompagné dès mon initiation il y a près d'une trentaine d'années de cela. Et ils ont toujours cru en moi. Permettez-moi de citer entre autres le très illustre frère Michel F. Bonnet, qui, sous sa grande maîtrise, m'avait intégré au niveau de la gratième symbolique. C'était mon premier pas dans la cour des grands. Le très illustre frère Ronald G. Décembre, qui, une fois élu grand maître du Grand Orient d'Haïti de 1824, m'avait fait l'honneur de me choisir comme son grand secrétaire. Poste qui m'a donné l'opportunité de pouvoir offrir de l'obédience que le visage de la franc-maçonnerie haïtienne pouvait être changé. Le très illustre frère Yves Benoît Jean-Marie, qui, à mon retour de voyage en terre étrangère qui a duré 5 ans, m'a choisi encore une fois
pour être le grand secrétaire du Grand Orient d'Haïti de 1824. La reconnaissance étant la mémoire du cœur, je ne saurais ne pas remercier d'une manière spéciale les représentants des loges de l'obédience qui ont cru en moi et qui m'ont choisi lors de ce convent national ordinaire de janvier 2020 pour diriger les destinées du Grand Orient d'Haïti de 1824. Mes remerciements vont également à ma femme, qui, à l'instar de celle de Léonidas Ier de Sparte, qui, à la tête de ces 300 Spartiates, au moment de livrer la guerre de Thermopolis, une guerre qui était perdue d'avance, contre la fulgurante armée des immortels de la Perse du puissant Xerxès, lui disait sur un temps solennel qu'il devait rentrer au bercail en brandissant le bouclier, signe de victoire, ou revenir sur le bouclier, signe de défaite. Vincere aut mori, vaincre ou mourir. Ma femme m'a déclaré péremptoirement que j'avais pour obligation de revenir à la maison avec les attributs de grand-maître, mais surtout avec les responsabilités inhérentes. Et qu'elle me donne 6 mois pour lui prouver que j'étais digne de la fonction à laquelle mes frères ont élu. Enfin, je ne saurais ne pas remercier d'une manière tout à fait particulière mes collègues du Suprême Conseil de 33e d'Haïti, de 1836, dont le soutien inconditionnel m'a permis de lutter, ainsi que mes pairs du dernier conseil exécutif qui ont choisi de rester avec moi pour continuer à servir la maçonnerie, car lors des dernières élections, en fait, il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. Seule la franc-maçonnerie haïtienne a gagné. Au nom de la franc-maçonnerie haïtienne, au nom de tous les délégués ici présents, je vous remets cette plaque d'honneur. C'est symbolique parce qu'elle ne représente rien comparé à ce que vous avez fait pour maintenir l'harmonie au niveau de l'obédience. Car diriger des hommes éclairés comme ces maçons que je vois là n'est pas chose difficile, parce que quel que soit votre grade, quelle que soit votre fonction, vous êtes en train de composer avec vos pairs, avec des hommes, même quand vous les dirigez, mais vous n'êtes que le premier parmi vos égaux. Sérénissime Grand-Maître, au nom de tous les délégués ici présents, au nom de l'ordre maçonnique haïtien, veuillez recevoir cette plaque d'honneur. Ok, c'est joli pour vous. Honneur et mérite au Sérénissime Grand-Maître Yves-Benoît Jean-Marie pour avoir servi la franc-maçonnerie haïtienne et d'avoir préservé l'harmonie entre toutes les loges de l'obédience pendant ces 8 années comme Sérénissime Grand-Maître de l'ordre. Allez, Jacquet, Sérénissime Grand-Maître, au Prince le 26 janvier 2020. Mes frères, je vous ai parlé du devoir qui devait être aussi impératif que la destinée. Je vous ai parlé de tant d'autres choses. Il revient au Grand Orient d'Haïti de 1824 de payer un tribut de reconnaissance à un couple qui a rendu de nombreux services à la franc-maçonnerie haïtienne en mettant ses moyens logistiques, des moyens financiers, leur amour de la franc-maçonnerie pour permettre la vulgarisation des messages, des idéaux de la franc-maçonnerie. Ce serait faillir à mon devoir que de remettre personnellement cette plaque d'honneur quand j'ai le privilège d'avoir au sein de cet auguste temple le passé grand-maître du Grand Orient d'Haïti de 1824, le très illustre frère Michel F. Bonnet, qui a initié de concert avec les époux Boy
l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie. Honneur et mérite aux époux Marie-Josette et Jean-Lucien Borges pour les généreux services rendus à la franc-maçonnerie haïtienne de la diffusion de la pensée maçonnique. Grand Orient d'Haïti de 1824. Bien-aimés frères, le fonctionnement de la franc-maçonnerie régulière en Haïti est tricéphale, conformément au pacte et au traité de paix et d'amitié qui lie les trois instances la composant. Dans cette perspective, le Suprême Conseil croit nécessaire de renouveler sa volonté de garder intacte la tradition du rite écossais ancien et accepté, dont il est le gardien principal, tout en maintenant son indépendance par rapport aux deux autres instances en ce qui a trait à son champ d'intervention du 4e au 33e degré. Je vous fais grâce, dans cette cérémonie, de retracer les liens historiques et solides qui se sont tissés entre le Suprême Conseil et le Grand Orient d'Haïti depuis sa création en 1824. Toutefois, il est important de signaler que depuis cette date, ces deux instances associées au grand conclave de 1981 ont fait route ensemble et se donnent toujours la main pour transcender des situations qui risquent d'être préjudiciables pour le bon fonctionnement de la franc-maçonnerie en Haïti. Il faut aussi mettre en relief le respect de la tradition qui est essentiel pour la sauvegarde, la pureté du rite écossais ancien et accepté, car il faut éviter tous les écueils qui pourraient mettre en péril la construction de l'édifice maçonnique dont le passé et l'histoire remontent, en ce qui concerne Haïti, à la période coloniale. Ainsi, se précise la spécificité du rite écossais ancien et accepté qui s'inscrit dans la définition d'un ordre initiatique traditionnel imprégné des enseignements ésotériques d'anciens, d'une spiritualité universelle, de la tradition du métier qui s'enrichit de la thématique chevaleresque. Le rite ne réprouve aucune recherche faite avec sincérité et en pleine liberté, offrant à chaque intelligence la possibilité d'explorer tous les aspects de la philosophie ainsi que de l'origine, du sens et de la finalité de la vie et de l'univers. Voilà pourquoi le rite est d'être, la spécificité du rite est d'être un ordre intimement lié avec ce qui est dans l'homme, comme dans l'univers, qui est permanent et immuable. En même temps, il peut transfigurer le monde profane et lui apporter un supplément d'âme, en offrant à chaque homme de bonne volonté une voie parmi d'autres, certes, mais une voie réaliste et initiatique pour que les efforts contribuent à conserver la primauté de l'ordre sur le chaos, conformément au plan du grand architecte de l'univers. Mes chers frères, c'est à ces réflexions sur la pratique et l'importance du rite que je vous invite tous à méditer, mes frères, à l'occasion de la fête qui nous réunit ce matin en cette sacrée. Bonne fête de l'ordre, mes frères. Bonne fête de l'ordre Sérénissime Grand Maître. Bonne fête de l'ordre, vous tous, passez Grand Maître.
Sérénissime Grand Maître Jean-Marie, bonne fête de l'ordre. Succès dans la gestion du Grand Orient d'Haïti, car 2024 arrive à grands pas. Et ce sera le bicentenaire. À vous tous mes frères, bonne fête et bonne année maçonnique. Merci de votre attention. La première parole que j'ai, c'est de dire au Sérénissime Grand Maître Jacques Malherbe que le Suprême Grand Conclave d'Haïti de 1981 est à ses côtés, en tout temps et en tout lieu. Parce que, bien-aimés frères, si nous ne construisons pas la maison, personne ne viendra le faire à notre place. C'est de l'entente qui doit régner entre nous que doit sortir une maison bien construite sur toutes les formes. Chaque maçon qui arrive dans l'institution apporte sa compétence. Et ce matin, c'est pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage au passé sérénissime et Benoît Jean-Marie pour les 8 ans qu'il a eu à diriger le Conseil du canton d'Haïti de 1924. Travailleur infatigable, il a toujours pris son bâton de pèlerin pour aller ramener, quel que soit le frère maçon qui s'est éloigné de l'institution, pour l'amener dans le temple et lui faire voir la beauté de la franc-maçonnerie haïtienne. Ainsi, mes frères, c'est pour moi un réel plaisir de dire au passé, Sérénissime Grand Maître Yves-Benoît Jean-Marie, mon frère, tu as travaillé, mais ton travail n'est pas encore terminé. C'est la mission du franc-maçon. Ton travail commence du jour où tu as reçu la lumière jusqu'au moment où tu auras à déposer la truelle. Le travail du franc-maçon est permanent. Et je vous invite, bien-aimés frères, à travailler constamment sur vous-même afin de projeter le produit de ce travail vers un autre plan où celui qui nous guide et nous dirige voit vraiment la volonté de tout un chacun ici d'œuvrer pour le plus grand bien du grand architecte de l'univers. La grande chaire oratoire du Conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti de 1824 s'estime heureuse de pouvoir, en ce jour de fête, d'apothéose et d'intense émotion, comme l'ont fait tour à tour le Sérénissime Grand Maître fraîchement installé, le Sérénissime Grand Maître passé, et j'accorde ma voix à la leur pour vous souhaiter à nouveau la plus cordiale des bienvenus dans cet ancien temps sacré pour commémorer spirituellement en grande pompe l'indépendance maçonnique haïtienne. Et le symbolisme que vous venez tout juste de vivre avec nous témoigne notre amour pour la patrie haïtienne. Cette fête
qui se fait dans une ambiance et dans une solennité spéciale, ambiance empreinte de fraternité qui ne peut que renforcer. Je voudrais d'entrée de jeu saluer au nom de toutes les loges régulières de l'obédience l'arrivée triomphale du nouveau sérénissime grand maître de l'ordre, le très estimable frère Jacques Malherbe. Homme de grande attriture maçonnique, imprégné de valeurs théologales suffisantes pour orienter l'institution maçonnique vers de nouveaux horizons et un avenir prometteur. Son passage au Grand Secrétariat du Grand Orient d'Haïti de 1824 témoigne sans embâche ce dont il est capable en termes de grandes réalisations matérielles et de pensées créatrices, en particulièrement novatrices. Je joins ma voix à celle de mes pairs du Conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti de 1824 pour vous assurer, sérénissime grand maître Jacques Malherbe, d'une franche collaboration dans le sens de vos plus ambitieux projets d'avenir pour la franc-maçonnerie haïtienne que vous aimez tant. Le vote massif des délégués du Convent national ordinaire de janvier 2020 traduit le grand amour des loges régulières de l'obédience à votre endroit et la confiance placée en vous. Félicitations, grand maître Malherbe. Douce amitié.